toutes et à tous et bienvenue sur Flash Maths, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de ratio. C'est quoi un ratio? Comment on utilise un ratio? Et comment on peut le rencontrer dans la vie quotidienne, ce ratio? Alors déjà, un ratio, c'est quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire on a un nombre, deux points, un autre nombre, mais on peut en avoir plein. C'est-à-dire on peut avoir 2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,10, 2,12, etc. On peut avoir un ratio qui comporte énormément de valeurs. Mais pour comprendre déjà, commençons avec deux valeurs. Donc ici, on dit on a un ratio 2 pour 3. Ça signifie. Que veut dire un ratio 2 pour 3? Un ratio 2 pour 3, ça veut dire qu'on a deux parts pour quelqu'un ou pour quelque chose et trois parts pour quelqu'un ou pour quelque chose. Voilà. Maintenant, relisons ce problème, cet exercice. On vous dit 300 euros sont partagés entre Julie et Ryan dans le ratio 2-3. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a un ordre. Ça veut dire que Julie va avoir une part, Ryan va avoir une part aussi. Quelle part? Est-ce que Julie va avoir deux parts? Est-ce que Julie va avoir trois parts? Comme je l'ai dit, il y a un ordre. Julie apparaît en premier, donc du coup, Julie va avoir deux parts. Ryan arrive en deuxième, donc Ryan arrive sur le deuxième nombre du ratio, c'est-à-dire va avoir trois parts. Donc, si je le redis, ici, si j'ai Julie et si j'ai Ryan, Julie va avoir deux parts et Ryan va avoir trois parts. Donc ça, c'est des parts. Donc en tout, il y aura quoi? Il y aura 5 parts. J'espère que on est d'accord là-dessus. Bon, là, c'est le total, le nombre de parts. Maintenant, on voudrait savoir combien chacun d'eux va recevoir, sachant qu'il y a deux parts et trois parts. Ben, tout simplement, on pourrait se dire, bon, ben, du coup, je veux avoir de l'argent, donc en euros, donc je reste sur des prix. Ou une somme d'argent, du coup en euros. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a 300 euros. 300 euros, c'est un tout. Donc du coup, au total, on va avoir 300 euros. Et alors du coup, comment on fait pour déterminer combien va avoir Ryan et combien va avoir Julie? Ben, c'est de la proportionnalité. Donc soit on utilise le coefficient de proportionnalité. Donc 5 fois quoi donne 300? Ben, c'est 5 fois 60 qui donne 300. Et donc on fait 3 fois 60 qui nous fait 180 et 2 fois 60 qui fait 120. Et donc on sait que Julie va avoir 120 euros et Ryan va avoir 180 euros. Soit, du coup, on fait du produit en croix. Donc ici, 3 fois 300 divisé par 5 et on retombe à nouveau sur 180 et 2 fois 300 divisé par 5 et à nouveau on retombe sur 120. Voilà, donc plein de possibilités là-dessus pour le trouver. Si vous n'aimez pas les tableaux pour résoudre ce type de problème, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un schéma en barre. C'est-à-dire que on va avoir deux parts pour Julie et on va avoir trois parts pour Ryan. Donc en tout, on a 5 parts, mais en tout cas, sur ces 5 parts, en totalité, ça coûte, ils vont avoir 300 euros en totalité. Et donc là, on est sur un problème de division, un problème de partage. On a 300 qui représentent les 5 petits carrés. Mais déjà, essayons de trouver un petit carré à quoi ça correspond. Ben, on fait 300 divisé par 5. Et ça nous fait 60 à l'image du coefficient de proportionnalité. Donc une part, ça fait 60. Du qu'elle a deux parts, Julie, ben, ça va faire 60 fois 2, ce qui nous fait 120. Et pour Ryan, il a trois parts, 60 fois 3, ce qui nous fait 180. Voilà. C'est deux façons de le voir de façon distincte. Où c'est que l'on peut rencontrer ces ratios? Alors, ces ratios, on peut l'avoir sur les télés. Quand on dit qu'on a une télévision 16 neuvième, donc ça veut dire on a 16 9 comme ça. Donc ça veut dire que si la longueur elle est de 16, la largeur devra être de 9. Donc ça veut dire que si la longueur elle est de 32, donc le double de 16, ben la largeur elle sera le double de 9, c'est-à-dire 18.
On l'a aussi ce ratio avec des recettes de cuisine, souvent des recettes anglo-saxonnes, quand on dit ben, on va prendre 2 parts de sucre pour 3 parts de farine. Des fois, on a 2 cups, donc on va avoir 2 tasses de sucre pour 3 tasses de farine. Et certains se disent, oui, mais quelle est la masse ou quelle est la quantité que l'on va mettre parce que ça va dépendre de la tasse. Mais vu qu'on est dans un ratio 2-3, donc 2 de sucre et 3 de farine, ou 2 de farine et 3 de sucre, je ne me rappelle plus l'exemple que j'ai donné, on aura quand même le même ratio, peu importe du coup la taille de la tasse. Et donc la recette fonctionnera. C'est juste que plus on prend une petite tasse, moins on aura de quantité de pâte si on veut faire des crêpes ou autre. Et plus on prend des tasses grandes, plus on va avoir une quantité de pâte un peu plus grande. C'est juste ça qui change. Comme je l'ai dit précédemment, on peut avoir du coup un ratio avec plusieurs éléments. Pourquoi? Parce que là, on va avoir plusieurs éléments aussi dans le problème. Là, on a 320 grammes de bronze blanc. Le bronze blanc, c'est un alliage, c'est-à-dire c'est un assemblage de métaux. C'est un alliage de zinc, d'étain et de cuivre. Et on sait que le zinc, l'étain et le cuivre sont dans le ratio 1,5,14. Zinc apparaît en premier, donc on a un ratio de 1. Donc zinc, il a une part. L'étain, il a 5 parts, vu que c'est le deuxième. Et le cuivre, il a 14 parts vu que c'est le troisième. Alors si on vous avait dit dans le problème, on a l'étain, le zinc et le cuivre qui sont dans un ratio, ben là du coup on change justement, on dirait 5, 1, 14. Il n'y a pas d'ordre dans un ratio. Attention, hein, d'ordre croissant ou décroissant. Donc ici on a le total. Et donc là, en totalité, 1 plus 5 plus 4, 14, pardon, ça nous fait 20. Et donc là, on voudrait savoir la masse de chacun. On sait que la masse totale est de 320 grammes. Donc ici, on est à 320. Et à nouveau, on est dans un tableau de proportionnalité où on peut résoudre ce tableau, enfin, on peut déterminer les éléments avec le coefficient de proportionnalité, avec le coefficient de linéarité, le retour à l'unité ou le produit en croix, bien sûr. Voilà, et si bien sûr vous voulez utiliser la méthode donc du coup avec les petits carrés et donc les partages, vous pouvez le faire. C'est juste que quand il y a beaucoup de carrés, c'est toujours un peu plus fastidieux, donc toujours un peu plus compliqué à mettre en place, un peu plus long à mettre en place. Voilà, mais c'est tout. Voilà. Bon, ben, j'espère que j'ai été assez clair sur la notion de ratio. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths!